Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui sur Dropbox, nous allons voir ce que signifie de dire que Dropbox est une application Internet qui peut être rejointe soit via un navigateur sur Internet, soit grâce à un programme client qu'on appelle un démon, installé sur notre machine personnelle locale. Pour ce tutoriel, j'utilise une machine, un Mac, un ordinateur Mac, un compte Dropbox déjà installé et une connexion Internet. Je tiens à préciser que la démonstration sera exactement la même sur un ordinateur Windows. Alors, Dropbox, c'est une entreprise basée aux États-Unis, en Californie, à San Francisco. Et on peut donc tout à fait accéder à son compte par Internet. Qu'est-ce que ça signifie dans la théorie? Voyons cela sur un schéma. On représente souvent Internet, et à relativement juste raison, comme une toile d'araignée. Chaque point de cette toile représente un relais dans ce qu'est Internet, dans ce réseau. Ça peut être des relais de type téléphonique et d'autres types encore, et qui permettent à un signal, à une demande, à une requête, à une page que vous demandez, de se faire appeler depuis les États-Unis, par exemple depuis San Francisco, et d'arriver jusqu'à Paris. Mettons que vous ayez donc votre ordinateur personnel, ici, à Paris, justement. Vous allez utiliser un navigateur, par exemple Firefox, qui est un navigateur connu, mais vous en avez de nombreux autres, comme Explorer, comme Chrome, ou encore comme Safari. Vous allez utiliser un navigateur pour vous connecter à Internet et pour afficher les résultats. Cette connexion, vous allez la faire à une box, souvent, une box Internet qui vous relie à ce grand réseau, qui va propager un signal de point en point jusqu'à une adresse. Par exemple, si vous aviez demandé l'adresse dropbox.com, votre demande va être propagée jusqu'à San Francisco, le site dropbox.com, qui n'est autre qu'un gros ordinateur capable de servir des pages, du contenu Internet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un serveur, parce qu'il sert des pages. Et il va vous retourner une page Internet par le même réseau qui vous sera affichée par votre navigateur. Firefox, Explorer, Chrome, Safari, etc. Voyons un peu dans les faits comment ça se matérialise. J'ai plusieurs navigateurs, Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer que nous ne voyons pas ici. J'en prends un au hasard, Firefox par exemple, et là j'ai deux choix. Soit je connais l'adresse, l'URL, comme on dit, qui n'est en fait autre qu'une adresse unique qui identifie le site sur lequel vous voulez aller dans le monde entier. Cette adresse est totalement unique. Dans ce cas, vous allez dans la barre des tâches, cette barre en haut de votre navigateur, par exemple mon navigateur est Firefox ici, et vous écrivez votre URL, dropbox.com. Votre navigateur a envoyé la demande via le réseau Internet jusqu'à dropbox.com, le serveur de dropbox.com, qui est un ordinateur, et qui lui a répondu en lui renvoyant du contenu, du code, que le navigateur est capable de traduire et de transformer en une page que vous voyez ici. Une deuxième possibilité, lorsque vous n'êtes pas certain
de l'URL de cette adresse sur laquelle vous voulez arriver. Par exemple, vous savez que vous voulez aller sur le site de Dropbox, mais vous ne savez plus que c'est dropbox.com ou dropbox.fr ou que sais-je encore. Dans ce cas, vous allez sur un site spécial qu'on appelle un moteur de recherche et qui va se débrouiller pour faire une sélection de sites, c'est-à-dire d'URL, qui correspondent à votre recherche. Si vous cherchez Dropbox, vous allez naturellement écrire Dropbox et vous voyez que le moteur de recherche vous retourne une sélection d'URL, ici, ici, qui doivent correspondre de manière intelligente à votre recherche. En l'espèce, vous voyez que le premier résultat qui sort sur Google, sur votre moteur de recherche exemple ici, est le bon. Il s'agit bien de dropbox.com et si vous allez dessus, vous arriverez sur la page que vous cherchiez, à savoir la page de connexion de Dropbox. Tout ça, pourquoi? Pour vous montrer que vous pouvez accéder à votre compte Dropbox en ligne, par Internet, sans autre programme qu'un navigateur quelconque, que ce soit Google Chrome ou Firefox ou Safari ou encore Internet Explorer. Et qu'à partir de là, vous pouvez vous connecter à votre compte Dropbox, tout simplement. Ça, c'était pour savoir comment vous connecter à un compte Dropbox par Internet en utilisant un navigateur. C'était aussi pour vous montrer et vous insuffler vraiment la notion de navigateur, pour ceux qui sont les moins habitués de la terminologie web et Internet. Le navigateur, c'est lui qui envoie votre requête sur Internet, récupère le résultat et vous l'affiche. Si vous n'aviez pas de navigateur, le résultat ressemblerait à ça. Ça, c'est ce qui a été renvoyé par le site de Dropbox à votre navigateur qui s'est ensuite fait fort de le transformer en une page compréhensible et visible, ce que vous voyez ici. Mais Dropbox, par exemple, n'est pas accessible uniquement par Internet. Vous pouvez y accéder par Internet, mais ce n'est pas la voie unique. Il existe en effet un petit programme, un client, que vous installez, que vous téléchargez, soit quand vous avez un compte par là, soit lorsque vous créez votre compte Dropbox, vous avez la possibilité de le télécharger immédiate. Et c'est ce programme dont vous voyez l'icône ici et qui tourne en fond de tâche. C'est pourquoi nous l'appelons un démon, parce qu'il tourne depuis le moment où vous allumez votre ordinateur jusqu'au moment où il s'éteint. Donc il tourne en fond de tâche, il va passer par ce même réseau, mais lui, il est capable, et il n'a pas besoin d'afficher du tout le contenu, il est capable de faire comme les navigateurs, donc de se connecter au réseau, d'échanger des données avec le site de Dropbox, de récupérer notamment les fichiers qui ont été modifiés par d'autres utilisateurs qui partagent les dossiers avec vous, de mettre à jour les dossiers que vous-même avez modifiés et de les envoyer vers le site de Dropbox.com, et cela de manière tout à fait transparente, sans que vous ayez à vous en occuper. Donc Dropbox, finalement, ce sont deux manières d'être utilisé. C'est d'une part la manière Internet via un navigateur, comme ici, et d'autre part la manière avec un démon Dropbox qui s'occupe de tout et qui collecte toutes les informations dans un unique dossier qu'on appelle le dossier magique, et dans lequel vous avez le contenu de votre compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous devriez normalement voir peut-être un petit peu mieux la distinction entre aller par Internet sur Dropbox et aller sur son dossier magique de Dropbox et bien comprendre que le dossier magique, c'est un dossier qui est sur votre ordinateur, mis à jour par un programme sous-jacent qui tourne en fond de tâche, tandis que aller par Internet, c'est aller directement sur votre compte, par Internet,
et modifier en ligne votre contenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et merci de votre attention.